Ça nous marque le bien prononcé Shabbat Pekoudé, Parashat HaChodesh, Vachim Chodesh Verbo Chodesh, c'est l'un des rares que j'ai trouvé comme ça, qui correspond donc avec la Kviut en Tafshin Dalet, il y a 51 ans, 74 les Minyanam. Donc, HaChodesh Azelachem, on sait donc que ce Shabbat s'appelle Shabbat HaChodesh, et on va lire la paracha, à part la Kriyat Torah de Pekoudé, on va sortir un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire la paracha qui est dans Beau, donc Parashat HaChodesh. Et c'est la dernière des 4 parashiot. Donc, HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim, ce mois-ci, il sera pour vous la tête de tous les mois. Mishon ou Lachem de Chodesh Hashanah, il sera le premier pour vous de tous les autres mois de l'année. Quand vous voyez les questions qu'on va dire, on les a déjà vues et revues. La doigt du basé, c'est connu, les questions qui sont posées. Chez Mikan, il y avait dit alors de là, on apprend certaines choses. Premièrement, on apprend qu'il y a des Rosh Chodesh, qu'il y a des têtes de mois. Shem Arashi Chodashim Shel Shana. Et on voit que de ce mois-là, on apprend que ce n'est pas un simple Rosh Chodesh, c'est un Chodesh qui est lié. Donc il y a les Rosh Chodesh de toute l'année, tous les mois, premier du mois, c'est Rosh Chodesh, mais 30 Rosh Chodesh. Le Chodesh Nissan, Rosh de Chodesh Chodashim. Et Rosh Chodesh Nissan, lui, il est la tête de tous ces mois-là. C'est mouvant, donc on prend chez Rosh Chodesh Shelo, ou Nali Yoter Miraché chez Chodashim. Puisque il y a 12 mois ou 13 dans l'année. Ces 12 ou 13 mois, ils ont chacun d'entre eux un Rosh Chodesh. Là, on vient me dire que Rosh Chodesh Nissan, lui, il est la tête de tous ces mois. Donc chaque mois, il a une tête, c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh Nissan, il est la tête des têtes. Mais et alors, les Rosh Hashanah? On va arriver à ça, les athlètes. C'est qui va ok. Mais dans la Torah, il n'y a pas 13 mois, il y a 12. Moi, j'ai dit des fois 13 en fonction de notre calcul à nous, comment on fait. Parce que c'est marqué Chodesh Aviv. Le mois de Nissan, il appelé Chodesh Aviv. Aviv, c'est Av Yudbet. Il est le père des 12 autres mois. Il est la tête des 12 autres mois. Donc, le mois de Nissan, c'est un mois, enfin, le premier mois de l'année. Il n'y a pas de nom de mois dans l'année. C'est quelque chose de très, très haut. Et il est Rosh Chodesh à ce moment, maintenant, Rabbi il dit, parle de Rosh Chodesh, mais qu'est-ce qu'on est ce Shabbat? On n'est pas Rosh Chodesh au Shabbat, on est Mevachim Chodesh, mais en même temps, on est Erev Rosh Chodesh. Donc, la veille de Rosh Chodesh. Et Rabbi il dit, si déjà un Rosh Chodesh, il est très haut, et que le Rosh Chodesh Nissan, il est encore plus haut que le haut, alors la veille de Rosh Chodesh, c'est encore toute une histoire. Parce qu'il y a avant Rosh Chodesh, il y a Erev Rosh Chodesh. Shkadu Baftara, fois clairement écrit dans l'Aftara, Demar Chodesh, Nifkat la Kipaken de Shavecha. L'Aftara, elle me dit qu'on va lire ce Shabbat, entre autres, on va lire la paracha de Shabbat à Chodesh et le premier et dernier verset de Macha Chodesh. C'est-à-dire que demande Rosh Chodesh. Là-bas, dans Macha Chodesh, qu'est-ce qu'on dit? Venifkata, traduction rapide, tu vas te faire remarquer par ton absence. Parce que l'ipaked, en hébreu, ça a deux sens. D'un côté, ça montre une présence, et d'un autre côté, ça montre un manque, une absence. C'est antagoniste. Le même mot, il est antagoniste. Comme il lui dit, Venifkata, donc tu vas te faire remarquer. De quelle manière? Ipaked Moshovera. La place, elle va être vide. Alors à ce moment-là, c'est quoi le service de Dieu d'Erev Rosh Chodesh? Il commence d'abord par d'abord on va remarquer que tu es absent. Quand on n'a pas vu plusieurs jours, on doit lui demander par quoi on va lui demander, pas qu'on le voit maintenant.
On va lui demander qu'il était absent, donc on va le remarquer parce qu'il est absent. Et après qu'on aura remarqué son absence, ce n'est qu'après que va se faire la constatation de la présence. Mais avant la constatation de la présence, si quelqu'un n'a pas, dans le cas précis, une place fixe dans la choule, comme Shulchan préconise, alors qu'un jour il est assis là, demain il est assis là, après-demain il est assis là, il peut être absent 3 mois, tu ne feras pas attention si tu n'as pas l'habitude de parler avec lui tous les jours. Alors que lorsque quelqu'un il a une place fixe dans la choule, premier jour, tu vas te poser une demi-question. Le deuxième jour, la question va devenir entière. Le troisième jour, tu vas t'inquiéter. Hein? Et donc, d'abord, il y a la avoda, le rabbi nous dit, c'est un mamar assez compliqué, de ce que j'ai survolé juste avant de commencer le cours. Donc, le mamar avec beaucoup de notions de chassidut. On va essayer de faire au mieux suivant le timing qu'on a. Donc, il y a d'abord Venifkata, et après, ça va entrer pardon, il y a d'abord Ipaket Moshavera. D'abord, il y a l'absence qui se fait remarquer. Et quand l'absence se fait remarquer, en général, c'est qui me manque? Quelqu'un que je m'en fiche ou quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui me touche? Quand il me touche, alors il va me manquer. Comme vous ne voyez pas là, Makaralo. Maintenant, maintenant, de quoi on parle ici? Pas de personne. Ici, on parle de la dimension de la lune. Qu'est-ce qu'il y a là, la lune? Veille de Rosh Chodesh, Shabbat, comme on va le voir, le Molad, il est à 4h ou 5h du matin, je ne sais pas l'heure, c'est pas important. Si Shabbat matin, c'est pas important. Maintenant, Shabbat, ça sera important. Donc, ce sera l'une des rares fois où, oui, on va dire le Molad, alors que le Molad est déjà dépassé, puisqu'il a lieu le Shabbat matin tôt. Donc, mais quand même, il faut le connaître. Donc, c'est un moment dans lequel la Lune, elle devient un point. C'est-à-dire, elle disparaît totalement. Et ça, les représentants tenir le temps de Ipaken Moshavera. Donc, on va voir, comme Jonathan il dit à David, il lui dit, ta place, elle est libre. Après, ça redémarre. Donc, la lune, elle devient un point qui va se développer au fur et à mesure. Ce système-là, puisque n'oublions pas que le peuple juif, il est on a un calendrier qui est lunaire, donc qui est basé sur le cycle lunaire, et on est comparé à la Lune. Bon, notre relation, dans quelques instants, sur une de la Lune. Donc, le Rabbi dit, c'est pareil qu'on est en train de parler du service de Dieu de chacun d'entre nous. Par le fait qu'il va y avoir ce vide, ce manque, automatiquement, c'est ce qui va provoquer le rappel, le souvenir de toi. C'est ce qu'on fait en Rosh Hashanah, qui est le Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh, quelque part dans le conte, non pas biblique, mais dans le conte des mois. Donc, automatiquement, c'est le Inyan du souvenir. Et comme il est marqué dans le Zohar, Bayasad Brata. Ça, c'est une notion qui paraît très simple. Et c'est une notion qui n'est pas si simple que ça. Elle est c'est un des fondements de la Chassidoute. Traduction, le père, il fonde la fille. C'est-à-dire la fille, elle vient du père. Tout ce que vous voulez. Très bien. Ce n'est pas du tout qu'on parle ici. Le père, c'est quoi dans les sphirotes? C'est Chorma. La fille, c'est quoi dans les sphirotes? C'est Malchut. Non, Bina, c'est la femme. Non, c'est la fille. Rata, c'est la fille. Donc, en vérité, cette notion-là que le Zohar y rapporte, en vérité, il vient me dire Naout Trilatan Besofam, Besofam Bitrilatan. Il y a une relation entre le début et la fin le début, parce qu'après Malchut, il y a automatiquement Rochma. Enfin, il y a Keter, mais le Malchut, il est ce qui va permettre donc le reste d'être là. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous m'apprendre ici? Quel rapport? Quelle relation? Puisque Rosh Chodesh Nissan, c'est un Rosh Chodesh qui est beaucoup plus haut que tous les autres Rosh Chodesh. Donc là, tu comprends que son Rosh Chodesh à lui, c'est-à-dire ce Shabbat, il est beaucoup plus haut que tous les rêves Rosh Chodesh de l'année.
Directement l'ignan, dit Toruta de Leila, Toruta del Tata, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que tu veux un réveil d'en haut tout à fait particulier, alors ça va dépendre de ton travail en bas. C'est-à-dire, c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire mon travail à moi, qui va provoquer un dévoilement d'en haut. Donc, si on veut obtenir réellement ce que représente ce rêve Rosh Chodesh, on veut obtenir le maximum des capacités de ce rêve Rosh Chodesh Nissan, ben on est obligé, nous, d'œuvrer, car ce dévoilement, il dépend de mon travail à moi. Moi, Tishrik, c'est l'inverse, exactement. La reine, la avoda des paquets de Moshavé, Rabbi Rosh Chodesh, Meviat, Nifkat, Rabbi Rosh Chodesh Nissan, sera liot, Nalit, Totem, avoda des paquets de Moshavé, Hashem, Hashem. Donc, automatiquement, le, 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 ton absence, elle doit se faire remarquer, cette absence qui va provoquer la prise de conscience de ta présence, c'est assez clair ce qu'on dit, c'est l'absence qui provoque la prise de conscience de l'importance de la personne, de la présence de la personne, et bien automatiquement, ce Shabbat qui est Rêve Rosh Chodesh, ça doit être quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que tous les autres Rêve Rosh Chodesh. Bon, ça paraît simple, mais les complications, elles arrivent. Et il passe sur le verset, donc il parle de tous les Rashi Chodashim. Le Rabbi Racham, Nishmato Eden, dont la Iloula tombe le 2 Nissan, il explique, ou dans un développement plus long de celui de Tzemar Tzedek, ou Shat Zohar. Le Zohar, il pose une question. Qu'est-ce qu'il y a chez moi, le Zohar? Je ne comprends pas combien de têtes il y a pour la Lune. Combien la Lune? La Lune, une fois, elle a une tête. Sur quoi tu es en train de me dire que tous les mois, il y a un renouveau, il y a un changement. Charin, el Rosh Chodesh, lui, Choutim, Shamesirash. Shalaval, mais quand même, parce que le Zohar, il dit, c'est quoi Rosh Chodesh? C'est tout simplement l'appel de la Lune. Voilà. La Lune est comparée à Malchut, elle est comparée au niveau le plus bas. L'appel de la Lune au Soleil, parce que la Lune n'a rien comme luminosité, comme Malchut. Malchut, il est l'être Mergar Maklou, mais elle n'a rien à elle. La Lune, elle n'a rien à elle. Le Zohar, il te dit, mais je suis désolé, la Lune, elle fait appel à la lumière du Soleil. Donc, Toruta del Tata, il provoque un Toruta del Leila. Une fois, ça suffit. Comment tu vas me dire les têtes de moi? Mais la seule tête de la Lune, c'est le Soleil. C'est-à-dire la source de la Lune, de la lumière de la Lune, c'est le Soleil. Mais là, tu es en train de me raconter que tous les mois, il y a un truc, un système, un renouveau. Le Zohar dit, je ne comprends pas. Le Zohar, il explique. Le Zohar, il dit, il y a 2 têtes chaque mois. Il y en a 2. Qu'est-ce que c'est? Yaakov et Yosef. Ça va commencer le format. Il dit en vérité, c'est quoi 2 mois? C'est quoi ces 2 têtes qu'il y a chaque mois? Il y a la dimension de Yaakov et la dimension de Yosef. C'est-à-dire, comme il est écrit, Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Des Brit et Goufa Kechod. Le Zohar, il dit, car le Brit, le Yesod, et le corps forment qu'un. C'est une seule et même chose. Donc, Yosef et Yaakov, c'est une seule et même chose. On a expliqué très longuement que Yosef, il était le Nassiador du vivant de son père, de Yaakov. Et il était d'un niveau infiniment plus haut que Yaakov, du vivant de son père. Donc, il dit une question qui est posée dans la Torah, c'est quand même quelque chose qui est ici. Le fait que le Zohar il se pose la question, il demande, mais je ne comprends pas, il y a une tête. Combien de têtes il y a chaque mois? Qui Rosh Chodesh, c'est un seul et même sujet. Mais dans le sujet même de Rosh Chodesh, dans le Rosh Chodesh en lui-même, il y a 2 notions. Il y a un Rashi Chodashim, il y a la tête du mois, Yaakov Yosef, de la même manière que Yaakov et Yosef, c'est une seule et même chose. Mais comme Makom, c'est Yaakov et Yosef.
D'un côté, tu me dis, c'est la même chose. D'un autre côté, je suis désolé, hein, tu l'appelles Yaakov, tu l'appelles Yosef et tu continueras à l'appeler jusqu'au bout. Yaakov et Yosef. Et pourtant, c'est une même entité. Une même entité, mais on découvre chez Yosef quelque chose qu'on ne découvre pas chez Yaakov. Yaakov, il peut tout le temps se plaindre et dire à Dieu, aide-moi, aide-moi, et dire à l'autre, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Yosef, il n'a rien le droit de parler. Il parle, il prend 10 ans de prison. Il commence à dire à un bonhomme, aide-moi, il prend 10 ans de prison. Ça veut dire que Yosef, il est même, tout en étant une seule et même chose avec Yaakov, il est quand même à un niveau beaucoup plus haut que chez lui. Il n'a même pas le droit de demander de l'aide extérieure. Il doit s'en remettre, c'est un bitoul à Dieu, beaucoup, beaucoup plus haut que Yaakov. Et en vérité, le Rabbi, il dit que le sujet de Rosh Chodesh, c'est le sujet de Yaakov et de Yosef. Il y a tant Yaakov. Très bien. Maintenant, Quoi dans Youssef? parce que la continuité directe de Yaakov, de la Torah, c'est Yosef. On le tire de le pas. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Bien que c'est marqué Yosef, mais je vais être Shana. Mais tu me dis, voici la descendance de Yaakov. Il avait 12 fils, Yaakov. Je vais me citer tout le monde. Tu me dis que celui-là, Makara. Alors, ישנם עניינים אלו דיעקב ויוסף כמו שהם בשאר חדשים, וישנם כמו שהם בראש חודש ניסן, שינה להיות הכנ"ל. Ce sujet, le Rabbi il dit, de Yaakov et de Yosef, il ne le développe pas forcément ici. Il dit, on le trouve dans tous les mois, mais on le trouve aussi à Rosh Chodesh Nissan. Mais à Rosh Chodesh Nissan, cette dimension de Yaakov et Yosef, elle est beaucoup plus grande, car Rosh Chodesh Nissan, c'est une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Mais pas seulement dans Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Enfin, qu'est-ce que le Rabbi a dit plus haut? Qu'il y a une dimension encore plus grande que le Rosh Chodesh lui-même, comme dans chaque chose dans le judaïsme, qui est la préparation à la chose. La veille de Rosh Chodesh, elle est encore plus grande que Rosh Chodesh lui-même, parce que de là, on n'appelle pas, comment on appelle vendredi? On l'appelle Erev Shabbat. Et à partir du moment où on appelle Erev Shabbat, quand on appelle Erev Shabbat, après Ratzot, on dit putain Hanoun, on est déjà dans Shabbat, Erev Shabbat. Erev Rosh Chodesh, on est déjà dans Rosh Chodesh. Et pourtant, c'est pas Rosh Chodesh. On dit pas Yalev Yavo à midi. Donc, il dit que ce sujet-là de Rosh Chodesh, Nissan, qui est un sujet extrêmement haut et qui représente Yaakov et Yosef, et celui de Nissan, il a un niveau très haut. Mais encore plus haut, veille de Rosh Chodesh, qui est ce Shabbat. On voit, c'est pour ça que ce mamar est très médouillec par rapport à ce Shabbat. Et donc, à partir de là, שעל ידי הוא הנפקדת בראש חודש כנ"ל, צריך להיות עניין לימד ליעקב ויוסף, יש להם איך שהם בשאר ערבי חודשים ואיך שהם בערב ראש חודש. Donc il y a besoin ce Shabbat encore plus de voir trois choses, comme les Erev Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh Nissan. Et dans ces cas-là, on comprend que cette dimension-là de Yaakov et Yosef, ce Shabbat, il est dans sa splendeur la plus totale. Qu'est-ce qu'on veut chez nous? Et on comprend cela par rapport à le fondement de ces mamarim qu'on a cités. Tzedek, ou des Rebbeim après, וגם בדברי המטרים מהחודש של אדמו"ר הזקן, הם עמדה דברי המטרים מהמר דאדמו"ר הזקן מחר חודש, דהנה איתה במדרש. Alors là, il revient sur un midrash dont on a parlé maintes fois. Midrash, il dit, lorsque Dieu, il a choisi qu'il y ait un monde, qu'il veut qu'il y ait un monde, alors il y a fixé des têtes de mois et des années. C'est-à-dire, il a fixé un cycle naturel, temporel. D'accord? Et dès que Dieu, il a choisi Yaakov, donc le peuple juif, en fait, il est venu, il a dit, écoutez, maintenant qu'il y a une création, on sait très bien que tout a été créé pour le peuple juif, très bien, il y a une création, il y a un timing, mais maintenant dans ce timing, il y a quoi? À partir du moment où j'ai un peuple, ce peuple-là, il va être en vérité mon représentant sur Terre. À partir du moment où mon représentant sur Terre, alors je vais lui fixer
un mois spécifique pour la Géoula, qui est le mois de Nissan. Ça veut dire quoi qu'il a fixé des Rosh Chodesh? Ça veut dire tout simplement, on a déjà expliqué, c'est le moment dans lequel la lune il y a le point, le molad al-vana, le renouveau de la lune, c'est-à-dire l'appel de Malchut, Yesod, on peut dire comme ça, que l'appel de la lune pour recevoir la lumière du soleil. Chez Trila ou Bemolad Alevana, chez Wiyan Yechuchim Shavesia, ça commence quand? Ça commence au moment du Molad. D'où le fait que chez Ashkenaz, chez Chabad, on a l'habitude, oui, de rappeler publiquement le Molad. Chez Sfaradim, ils ne le font pas spécifiquement, mais chez Chabad et chez Ashkenaz, oui, on le fait comme vous le voyez. Le Molad, même le mois de Tishri qu'on ne bénit pas, on rappelle quand même brièvement le Molad de la lune. En vérité, on veut nous rappeler ce moment de la fusion entre le soleil et la lune, jusqu'à qu'arrive le moment le plus sympathique, qui est celui le 15 du mois, dans lequel la lune elle retrouve sa plénitude. Et que ça fonctionne dans l'enchaînement des mots. Si en vérité, c'est quelque chose d'infiniment plus haut. Que Dieu il a choisi un monde, Dieu il a fixé, etc. Mais tu vas me dire le moment le plus merveilleux dans la lune, donc dans le peuple juif, c'est le moment où il est entière, où il a sa plénitude. Qu'est-ce que tu me parles de Rosh Chodesh? Oui, ok, c'est très bien, mais le Rabbi il dit tout ça, c'est une shlemut que toi tu es en train de voir dans ce monde et dans l'enchaînement des mondes. אז מצינו עניין נפלא, מאוד ראשון מרוויו. דעולם האצילות הוא גם כן בכלל עולמות, שאף הוא עולם מלשון הלם. Quand on parle du monde d'Atsilut, qui est en vérité le monde de la quintessence, le monde le plus haut. Le monde le plus haut de quoi? Du Sedrishta Shelut. Il y a bien d'autres choses avant. Et il y a une infinité d'autres choses avant. Mais, même si dans le monde d'Atsilut, c'est un monde dans lequel tout est berdoute la plus totale, c'est un monde dans lequel tout est divin. Dans les catégories du peuple juif, le monde d'Atsilut est comparé au Tzadik Vetovlo, de 5 catégories, oui. Et malgré tout, lui te dit, dis ce que tu veux, mais quand même, Atsilut, il est appelé comment? Olam Atsilut, il est appelé Olam, donc lui aussi, il voile. Lui aussi, il a un voile, que tu le veuilles ou non, c'est un monde. לכן, שער לומר שם 10 ולא 9, 9 ולא 11, pour ça que 10 ולא 11. Pour ça que là-bas, les sphirotes, on te dit bien qu'elles sont 10 et pas 9, 10 et pas 11. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a une limite. C'est le moment où il y a des limites, le moment où il y a un voile. Il peut être ce qu'il veut, malgré tout, c'est quand même un monde. Parce qu'il y a, je ne sais pas s'il va entrer là-dedans, Bichlal, il y a ce qu'on appelle les habits aklalim, il y a les Atzilut Bria et Tzirasiya, Klalim, avant ça, avant le Seder Ishtashema. Oui, il a et Tata, tout à fait. C'est ça le Abba et San Brata, le plus haut et le plus bas. Donc il y a les Klalim, ça on en parle très très peu, enfin très peu, dans les Mamarim ou la Chassidoute que nous on étudie en groupe, on n'en parle pratiquement pas. Mais quand on veut étudier Samarva ou une bête, des Mamarim profonds, là tu es obligé de rentrer dans les habits à Klalim et là, et tata, et tous ces niveaux-là, comme Yudkeila, Yudkevarkeila, tata, il y a toutes ces dimensions-là. Donc, אם כל זה הוא עולם האחדות, והאחדות דשם הוא במה דהיו וחיו יחד. Et pourtant, tout olam qu'il est, tout voile qu'il est, c'est quand même un monde d'Ardout, c'est-à-dire il y a une fusion entre tout. C'est, quelque part, ça représente comme un monobloc. C'est ce que le Zohar il dit. Lui et sa force, c'est un. Là, on est en train de parler de Yud Kevavke. Lui et sa forme, si l'on peut dire, forme 1, on parle de Adné, mais je ne vais pas, Rabbi rentre pas, moi je ne vais pas rentrer. Mais là, dans ce cas-là, tu comprends pourquoi. Comme tous les sujets de M. Barak, depuis le moment où Dieu il a choisi le monde, alors il a fixé des recherches, etc. Ashlemut et Seder Ishtashelut. Ou Tev Shebacha Biagovanav. Donc il a préparé d'abord le palais avant de rentrer la Kala. Donc il a fixé
un monde. Et dans ce monde, il a fixé des Rosh Chodesh donc, un timing, quoi. Et ça s'est fait avant qu'ils choisissent le peuple de Yaakov et ses enfants. Et Askava Rosh Chodesh El Géoula est là, quand Dieu il a choisi le peuple juif, il a dit, ne vous inquiétez pas, il y a un mois, il y a un mois tout à fait par Rosh Chodesh, tout le mois, donc lui, il est lié avec la Géoula. Quand c'est sorti Birklal Yaakov Vanav, au moment du don de la Torah. Avant ça, ok, Jacob, il est gentil, les 12 tribus sont très gentilles, tout le monde est très gentil. Mais à partir du moment où il y a le don de la Torah, Haïno, c'est quoi? Ben Kava, Rosh Chodashim וכולי, וקבע בו ראש חודש שגאולה, כמו החילוק שבין לפני מתן תורה לרמת התורה. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre le fait que Dieu a fixé des Rashi Kodashim et ensuite que Dieu a fixé un Kodesh de Géoula, il dit c'est exactement comme la dimension du monde avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, c'est un peu un tohu-bohu, c'est un peu, les choses se font un petit peu, entre guillemets, n'importe comment, bien qu'il y ait un céder que l'on veuille ou non, mais à partir de Matan Torah, il y a des règles et on ne peut plus y bouger. Qui que l'on soit, quoi que l'on soit, et peu importe la période. Comme chacun sait qu'avant le don de la Torah, tout ce qui était divin ne s'habillait pas en bas. Ce qui était en bas ne s'élevait pas en haut. Au moment du Matan Torah, Dieu il a annulé ce décret, comme on l'a expliqué maintes fois. Et comment il a annulé? Dieu il a dit, c'est moi qui vais vous montrer que j'ai annulé ce décret. Comment je fais? Moi, je descends en bas. À partir du moment où moi, je descends en bas, donc il ne va pas descendre, comme on a vu dans Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ah, je sais que quand Moshe, quel kavod il a eu Yitro merveilleux. Yitro, il a eu un kavod exceptionnel, lequel est du fait que Moshe Rabbeinu est sorti à sa rencontre. Alors, tu dis, mais quoi? Moshe, il sort. Aaron, il ne sort pas. Aaron, il sort. Moshe, Aaron, il sort. Les autres ne sortent pas. Du coup, tout le monde est sorti. De la même manière, les Havdil, Dieu, Kaviachol, il sort. Personne ne va sortir. Donc, c'est à partir du moment où Dieu, il descend, Kaviachol, les matas. Je dis bien Kaviachol parce que Dieu est partout. C'est juste l'image pour le texte. Quand il est descendu, Dieu est descendu avec 22 000 malachim, avec des galim. Oui. Il n'est pas descendu seul. Il n'a rien à mettre. Mais là, il te dit, Dieu il dit, moi, je vais briser ce décret. Personne ne va venir ensuite discuter. Adam Arishon, il m'a chassé. 6 autres générations, Kaviachol, ils m'ont chassé. Abraham, il est le premier qui avait descendre. Moshe, il sait qu'il va descendre, mais je ne crois pas que c'est Jean Moshe, il a fait ce qu'il a voulu. La preuve que le travail de Moshe est un travail exceptionnel, c'est que moi-même, je descends en premier, ça veut dire quoi? Ania Matril. Moi, je démarre. Là, on ne parle plus du Toruda del Tata, plus d'éveil d'en bas, bien que le travail s'est fait auparavant à travers l'exil d'Égypte dans ce cas-là. Mais là, c'est Toruda del Leilo. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est un atzma. Il y a dans ces systèmes-là de réveil d'en haut, réveil d'en bas, il y a le réveil d'en bas qui provoque un réveil d'en haut. C'est quoi? Moi, je suis en train de faire appel à Dieu. C'est moi qui vais vers Dieu. Anil Dodi, oui. Ça, là-bas, c'est Elul. C'est moi qui vais vers lui. Très bien. Nissan, c'est Dodi, Vanilo. Nissan, c'est dans le même Shirachirim. Il y a un autre verset qui dit mon bien-aimé est à moi. Donc, c'est lui qui vient vers moi. Et donc, dès qu'il vient vers moi, il me tend les bras. Attends que je lui prends des bras. Mais, avant ça, il y a Ani le Dodi, Vedodili. Moi, je suis à mon bien-aimé. Donc, ça, c'est la dimension de Tishri, d'Elul Tishri. Nitan, c'est inversé. Ça qu'à Tishri, on demande la pluie. La pluie, c'est du bas vers le haut. C'est et alors que Nissan, on va demander la tal, la rosée, j'en ai bien parlé. La rosée, elle vient du haut vers le bas. Donc, mais quand même, le rabbi nous dit ici dans le Mahama, quand il y a un réveil d'en bas, quand il y a un appel d'en bas, alors automatiquement, Dieu il va répondre à ton appel. Donc, tu vas profiter d'un dévoilement de Dieu. Mais le dévoilement de Dieu que tu vas obtenir, il est proportionnel
tes capacités d'appel. Tu l'as appelé avec quel pouvoir? Dépend du récepteur. Tu l'as appelé avec quel pouvoir? Il est limité. Alors que lorsque c'est Dieu il vient vers toi, il vient beaucoup. Mais quand même, la Bible dit, il y a quand même, il y a parfois un éveil qui vient que d'en haut, qui est infiniment plus haut que le réveil d'en haut qui est provoqué par le réveil d'en bas. Et ça, c'est ce Shabbat avec l'aide de Dieu. Et c'est où Gamken marche quoi la mise au qui moi votre érotaillou. Ça, quand même, me dit. Hein. Ça nécessite un travail. Mais là, ça va être totalement disproportionné. C'est ça que la Gemara, d'ailleurs, ceux qui font le Dafyomi, ils sont en plein dedans. C'est ça que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin. Elle dit, Shlosh Habayim B'Siardat, qu'il y a trois choses qui arrivent, on traduit par au moment où on ne s'attend pas. Metsia, Akrav et Mashiach, la trouvaille, le scorpion et Mashiach. Mais quel rapport? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la trouvaille, je marche dans la rue, je trouve un ticket de loto à 300 milliards d'euros. Ça m'a pris quoi? 3 secondes pour ramasser le papier. Oh. Donc, tu vois bien que la trouvaille, elle est disproportionnée par rapport à ce qu'elle va me rapporter. Pareil, un scorpion, ça un truc comme ça, en un instant, un chamichement, on n'est plus là. Quand et Mashiach, pareil. C'est-à-dire que peu importe l'effort qu'on aura fait dans nos générations, on n'a même pas idée de ce qu'on va recevoir avec Mashiach. C'est cette dimension disproportionnée. Le rabbi te dit ici qu'il y a une dimension que toi, tu peux obtenir avec ton appel, avec ton effort, donc elle est proportionnelle à ton effort. Mais il y a une dimension qui s'exprime, qui est disproportionnée par rapport à tous les efforts que tu peux faire. Et Kamouvan, ça, on l'a expliqué, c'est ce Shabbat et dimanche. Et surtout, que le rabbi dit, n'oublions pas, malgré toute la grandeur des patriarches, Yitzhak, Yaakov, Yosef, que c'était les seuls qui appliquaient toute la Torah entière avant qu'elle soit donnée, malgré tout, les mitzvot qu'ils ont accomplies, c'est un peu comme la différence qu'il y a entre quelque chose que tu respires et quelque chose que tu... Du vent. C'est pas du vent, c'est pas que ça vaut rien. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est payable, c'est pas quelque chose qui est fixe. Ah, Shavuot et Merkava, et pourtant on parle de qui? On parle d'Avot, qu'eux, ils sont considérés comme le char de Dieu, etc. Shavuot Atama et Tavetarita Shlemut. C'est-à-dire que chez eux, il n'y avait pas le moindre millimètre de... Tout est fonctionné comme il faut. Prends Zot Mashi, qui voulait à Dargave, à les Maïla, et à Rak, les Sedrish Tachlut. Les Shosh Anivraim, tout ce qu'ils ont réussi à avoir, c'est uniquement par rapport à ce qu'une créature, elle peut avoir dans le maximum de ses capacités. Il dit créature, dit limite. Et même si tu vas exploiter 100% de tes limites, c'est quand même 100% des limites de quelqu'un qui est limité. Donc, automatiquement, tu vas pas, tu peux aller très loin, c'est merveilleux, c'est top, mais c'est l'illimité qui s'exprime, c'est autre chose. Parce qu'en vérité, n'oublions pas, surtout à leur époque, Dieu leur a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas m'atteindre, vous ne pouvez pas arriver à aucun niveau, parce qu'il y a un décret, Adam Arishon, Hashamaim, Shamaim, Nashem, Barasatan, Adam. Terminé. Ce qui est en haut reste en haut, ce qui est en bas reste en bas. Ah, vous allez faire tchouba, ah, vous avez fait tchouba, il faut qu'il vienne Moshe comme il est le septième. Là, automatiquement, vers le Shandar Sinaï, là, vous allez avoir quelque chose de tout à fait particulier, tout à fait exceptionnel. Mais, comprenez bien, à leur époque, tout ce qu'ils pouvaient faire, Abraham, Isaac, Jacob, c'était le top, la shlemut, mais la shlemut des moyens du moment. Les moyens du moment, ils sont limités, qu'on veuille ou pas. Ok, ils ont fait 100% de leurs moyens. Si on est en train de demander à quelqu'un, voilà, pour pouvoir passer un examen, il faut que tu obtiennes 10 sur 10, et toi, tu vas faire 100% de 10 sur 10, mais là, tu as un examen, il faut obtenir 1 milliard sur 1 milliard. Là, on t'a demandé, c'est pareil. Voilà que j'ai fait 100% de mes capacités là. C'est exactement comme si tu vas dire qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb, 1 kilo de coton? C'est une question complètement débile. Dans les deux cas, il y a 1 kilo. D'accord? C'est que même si en vérité, ils ont œuvré avec 100% de leur capacité, tu avais à ce moment-là, à leur époque en tout cas, hein, limité les possibilités. Comme Dieu est infini, donc il y a du boulot. Alors que Matan Torah et Abitul Xera, Matan Torah est arrivé, tu as dit fini, il n'y a plus de décret, ça veut dire que vous pouvez quoi pour arriver à Mashiach? C'est de pouvoir arriver
à l'infini, pour arriver à ce que vous voulez. La reine est marbazée. C'est connu, il y a une question très très grande qui est rapportée. Dieu, il vient me dire, le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, et pas celui qui en a fait qui m'a sorti d'Égypte. Quand tu as affaire, tu cherches enfant mal éduqué, mais non, tu m'aurais beaucoup plus épaté en me disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Ouais, c'est la terre, oui. La création, elle peut être que divine. Sors d'Égypte, envoie-moi un bon général, envoie-moi David, il va régler le problème en 3 minutes. Un bon général, il peut. Qu'est-ce que tu as voulu me dire maintenant? Toi, tu es en train de me. Ah, comprends, je te fais sortir d'Égypte. Non, dis-moi, j'ai créé le ciel et la terre. Personne n'y peut créer à part moi. Je m'épate. Non, dis-moi, c'est où? Je sais pas comment le mot comme Baruch Chodesh. שגם השלמות שיש בעולם, הרי מכל מקום זהו בחינת עולם. Je veux te dire, comprends. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de toutes les. À partir de maintenant, tu n'as plus de limites. Et là, c'est encore beaucoup plus grand que la dimension qu'il a créée le ciel et la terre. Là, il est en train de me permettre, vers le don de la Torah, de pouvoir être son associé. Quand il a besoin d'un associé, tout ça. Il dit maintenant, tu vas pouvoir faire des choses merveilleuses. Et pourquoi? 2 choses. D'abord, je t'ai sorti des limites, c'est-à-dire, je t'ai sorti du Olam, du LM, il n'y a plus de voile. Plus de ça, à partir du moment où il a choisi le peuple juif, il nous a donné quelque chose de beaucoup plus haut. Il nous a donné le mois de la Géoula, et la Géoula, elle est complètement au-delà de tout le système. La Géoula, c'est ce qu'on attend d'un moment à l'autre, et aucun d'entre nous, même quand je dis d'entre nous, ce ne sera pas que des gens ici, ou des gens qui sont dans le Zoom, aucun d'entre nous, il sait réellement ce que c'est. On a beau étudier, on a beau lire et relire, on a beau réétudier, si on était réellement conscient, on demanderait cette Géoula chaque milliseconde. On n'a même pas idée de la magnificence que ce que c'est que la Géoula. Donc Dieu dit, ben moi, je vous l'ai mis dans vos mains. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Et il est me voir Betania. Il est rapporté en Tania. Et il est rapporté là-bas dans Tania et ailleurs. Ce qui est lié avec la création, tout ce qui est créature, en fait, c'est composé de 2 dimensions. Il y a un corps et il y a une âme. Donc, il y a une forme de matérialité. J'ai dit une forme, je parle dans les mondes supérieurs, les anges, quoi, c'est une sorte de forme, etc. Et il y a une âme. Plus on descend, dans ce monde de la SIA, il y a réellement du physique. Alors, quand c'est minéral, végétal ou autre, alors il y a une étincelle divine qui permet à la chose d'évoluer, de pousser, etc., ou d'être, tout simplement, comme on a vu dans Shaïroud Mouna. Et maintenant, à partir du moment où je suis un humain ou les Havdil, un animal, c'est-à-dire je monte déjà de niveau, on est capable de voir réellement la vitalité, comment elle se trouve. Entre toute la cause, tout est lié avec corps et âme. De là, tu comprends que même l'influence divine qui permet à ces choses-là d'être, il y a ces 2 dimensions-là. C'est-à-dire, il y a 2 fusions qui se fait. Il y a une fusion profonde, une fusion intérieure et une fusion extérieure. Ça veut dire quoi? Simplement une fusion physique, corporelle dans certains cas, et une fusion spirituelle. C'est quoi cette dimension de physique et spirituelle? Je viens de le dire au début. C'est la dimension de Yaakov et de Yosef. Fenyano de Yaakov ou Yichud Chitzoni. On croit que Yaakov, waouh, c'est le niveau le plus haut. Pas du tout. Il te dit Yaakov, lui. La communion de Yaakov et Yosef, c'est de prendre Yaakov et Rachel. Il va prendre Yaakov et Rachel tout de suite, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Il va t'expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Je l'ai vu là. À l'instant, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, je n'ai pas eu le temps malheureusement de préparer, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, il y a en vérité, il y a une fusion, donc une facette extérieure, on va l'appeler matérialité, le matériel, le corps, et il y a l'âme. Ben, le corps, c'est Yaakov, et l'âme, c'est Yosef. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait grandiose. Ferav chez Yaakov, Otiot, Ivka. Yaakov, c'est celui qui fend les choses,
c'est celui qui a une force très particulière. Kia ou betokef. Ça veut dire quoi? Je fends quelque chose. Ah, c'est quelque chose qui est d'une force très particulière, malgré tout. Tout ce que Yaakov il est capable de fendre comme muraille et comme voile, c'est quand même un reflet. Et c'est quoi ce reflet-là? Oui, Yichud Yaakov et Rachel. C'est-à-dire que le Yichud de Yaakov et de Rachel, il est en vérité la relation du physique, de la matière, Yaakov et Rachel. D'accord? Chaque Yaakov et Rachel, c'est comme tout le sot qu'on a expliqué maintes fois de la mezouza. La mezouza posée sur le fronton, c'est le lien de Yaakov et Rachel, dans la Kabbalah, etc. Rachim Ken Yosef, alors que Yosef, ce n'est pas une fusion physique. Yaakov et Rachel, il y a une fusion physique, oui. Donc, c'est un même corps. D'accord? Non. Donc, avec Abraham et Sarah, on dit que c'était le groupe Neshama. Oui. Donc, dans le même état d'esprit, Yaakov et Rachel, ça doit être le même. Et Yaakov et Rachel, c'est Gouf, alors que Yaakov et Yosef, c'est Gouf et Neshama. Parce que c'est pas possible, il ne peut pas y avoir deux rois avec la même couronne. Il ne peut pas y avoir. Ça, c'est posé sur David ou Shlomo. Mais en vérité, là-bas, le Rabbi répond que David et Shlomo, pourquoi ce n'est pas un problème qui est une couronne de roi, parce qu'on parle de Malchet Ben David, eux, ils sont les Khatrila dès la naissance, ils sont déjà rois. Donc, ce n'est pas réellement un partage de couronne ou un partage de royaume, on peut dire. Et là, le Rabbi nous donne quelque chose de merveilleux. Il comprend bien que Yosef, il représente non pas le Yichud Poufani, c'est-à-dire la fusion, comme on va, l'exemple de deux corps qui forment un, comme Yaakov et Rachel, mais Yosef, il représente un niveau beaucoup plus, il représente l'âme de Yaakov. Donc, quelque chose de très, très, très fort. Chez Yosef, ou Milachon Tosefet. Yosef, ça vient du langage surplus. Va, Bachassidou, il est rapporté dans la Chassidut, Chouinyan, Tosafto, Shel Akadosh Baruch, Shel Meruba Laïka. Quand le Rabbi, il bénit, le Rabbi, il dit que Dieu, il te rajoute, mais comprends que quand je te dis que Dieu, il te rajoute, quand Dieu, il rajoute, Dieu, il n'a pas de limite. Tu peux venir te dire, ah merci, tu m'as donné 10 000, ben c'est bien, je vais te rajouter. Ce que je vais rajouter, même si je suis le directeur de la Banque mondiale, ce que je vais rajouter. Mais quand c'est Dieu qui rajoute, par rapport à tout ce qu'on peut donner, nous, en tant qu'humains, que c'est de toute manière, c'est limité, c'est zéro. Dieu, c'est ça. Le rajout de Dieu, il vaut beaucoup plus que tout le capital que toi, tu peux donner. Parce que Dieu, il n'a pas de limite. Oui, non, il faut tout rajouter. Shem Sharatzvitz, parce que c'est une Amshachar intrinsèque. Milmala Mishtashlut, elle n'a pas de limite, elle est au-delà complètement de l'enchaînement de choses. Et d'où ça vient ça? Mais plus vous t'inquiète, on va la misère. Elle arrive en vérité du Tanouk, donc le plus vous t'inquiète, de Dieu, comme Mishnoten, mais il n'y a pas Noten, quand Dieu donne, il kiffe quand il donne. Et quand on donne avec le kiff, alors il n'y a pas de limite. Il est au-delà de tout. On parlait de toi, tu vois, Yosef. Ou Misham, et de là-bas, Imsham Bemalchut. Non, c'est vrai, on parle de Yaakov et de Yosef. Et de là-bas, en vérité, qu'est-ce qu'on a dit au début? Il y a une relation entre le début et la fin et le début. Ben de là-bas, ça descend jusqu'au niveau de Malchut. Et à partir de Malchut, Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, ça descend partout. Jusqu'ici-bas. C'est ça qu'on dit dans les têtes de vos mois, c'est-à-dire on parle des deux têtes. Donc maintenant, on comprend bien que si déjà Rosh Chodesh, il a une force tout à fait grandiose et particulière, les Rosh Chodesh, c'est Shabbat, Nissan, c'est-à-dire que te faire remarquer par ton absence, ça représente les deux dimensions grandioses. Donc tu vas te faire, entre guillemets, ton siège, il va être remarqué par le fait qu'il soit vide, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, en vérité, renforcer la facette extérieure, ce qu'on appelle les vêtements extérieurs, qu'on verra dans Tania au 3e chapitre, pour l'instant on n'est qu'au début du 2e, donc on verra le 3e chapitre qui parle des Levushim. Donc là-bas, on parle de quoi? C'est quoi les Levushim extérieurs de l'âme? C'est pensée, parole et acte, ou les Levushim apnimim, des Chabad.
Et après, on va aussi, tu vas renforcer, tu prends des forces dans les vêtements profonds de l'âme, qui sont tout simplement le dimension intellectuelle de Chormabinadat, et surtout arriver à la Chitzeniut et Pnimut Keter, parce qu'il dit ici, Val et Tanouk Veratson, Tanouk c'est Pnimut, et Ratson c'est Chitzeniut Keter. Là, le Rabbi dit tout ce qu'on a fait comme analyse ici jusqu'à maintenant, c'est une analyse qui est liée avec tous les Rosh Chodesh en général. Mais là, on est en train de me dire quoi? Il dit attention, monsieur, les Rosh Chodesh Nissan, mais pas n'importe quel mois. Tout ce qu'on a parlé maintenant, ça se passe chaque Rosh Chodesh. Et chaque veille de Rosh Chodesh. C'est merveilleux. Mais l'âme, quand c'est obligé à Rosh Chodesh, Bachim, quand Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Géoula, là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'un mois qui est capable de provoquer une Géoula. C'est pas seulement qu'il est capable, il a les outils pour ça. Et pour pouvoir amener une Géoula, il ne faut pas une force divine qui s'habille dans les lois de la nature. Il faut une force divine qui est au-delà des lois de la nature. C'est-à-dire une force divine qui est capable de dire à la nature, c'est pas toi qui vas commander, c'est pas toi qui gères. Comme la Torah nous dit que même pas en rêve, quelqu'un s'imaginait qu'il pouvait être un esclave, pouvait être sauvé de sortir d'Égypte. Ça n'existe pas. L'Égypte était cernée matériellement et spirituellement. C'était impossible de se sauver. 3,5 millions de personnes, ils sont sortis en plein jour. Grâce à quoi? À niveau le malach, à niveau le shliach, à niveau il faut amener une dimension divine qui est complètement au-delà de ces richesses. Complètement au-delà de l'enchaînement des mots. Zéro, il y en a des chemins va-et-vient. On a vu dans Rambam aujourd'hui, dans l'Inyan de Birkat Kohanim, hier plutôt, on peut envoyer dans les trucs, mais c'est pas grave. Il dit c'est exactement le sujet de Havaïe, donc le nom de Dieu tel qu'il se prononce, tel qu'il s'écrit et qu'on ne peut pas prononcer aujourd'hui, que le Kohen il prononçait oui au Beth Amikdash, après ça c'est devenu interdit, etc. Donc Yud Kevavke, aujourd'hui on le prononce uniquement avec Adné, Aleph Dalet Nun Yud. Zéou Adel permis même mettre Alvaï, le rabbi nous dit que c'est merveilleux. Chose auquel on ne fait pas toujours attention. Alvaï, qu'un jour on fait attention un peu quand on ouvre un site, vous aurez compris. Le rabbi, en vérité, dans Emet Veyativ, comme on dit dans le schéma, le rabbi dit il y a 4 fois le mot Emet avant Ezrat Avoteinu, et il y a 4 fois le mot Emet après Ezrat Avoteinu. Pourquoi? En vérité, les 4 émettes qui avant Ezrat Avoteinu, ils représentent le nom de Dieu qui avant Atzilut Savaï de Leila. Et les 4 émettes qui après Ezrat, ils représentent en vérité la vaille qui est du bas qu'Atzilut, puisque Atzilut, il est le Yud, le Bria, c'est le He, etc. Hein? Émettre dans les 4 mots en bas. Oui. Shem Havaï et Shelifne Hatzim, ou encore une dimension, le nom de Yud qui est marqué avant le voile, et après le voile. Ok. Hine Kolana, comme on le voit d'ailleurs dans le Shloshesrei, dans les 13, très dans les miséricorde, là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, il faut mettre marqué un arrêt. Il y a Hachem, il y a 2 Hachem. Il y en a un qui est toujours mis avec un, comme on dit, sans ne pas dire la ville, c'est pareil. Dans les kadosh, il y a 3 dimensions de kadosh, mais il y en a une qui n'a rien à voir avec rien. C'est le premier, celui-là. Oui, oui. Quand tu parlais des efforts. Non. Très de miséricorde. Et donc, il y a le kadosh que lui, il est complètement à part. Il y a de la même manière ici. Et il qu'on a l'ouer chez Ubaolam. Ce qu'on parle, nous, c'est comment ça se passe ici-bas. Et je t'aime shnof animelu ba'avoda. Et on peut retrouver ces choses-là dans le service de Dieu. Comment, quel rapport avec le nom de Dieu avant Tzilut, donc après Tzilut, le 4 émet avant Ezrat, 4 émet après Ezrat. Quel rapport maintenant avec mon travail? Depuis tout à l'heure, tu me donnes des notions auxquelles, bon, j'ai entendu, oui, très bien, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais d'une manière concrète, le rabbi t'a dit, mais tu crois quoi? On est là pour parler de termes et envoyer des mots et aller dormir? Pas du tout. Il y a un lien dans Avoda. Quel est le lien? Alors, il dit comme ça. Jésus Avoda d'Ikdusha, même qu'en vérité, on parle ici d'un service de Dieu qui est né d'Ikdusha. Mais il y a quand même une limite. Haïnou. Shehi Avoda Shapita Vedat.
Alors, il y a une forme de service de Dieu que l'on fait. Ah, Vedat, on comprend. On va étudier, on sait que pourquoi il faut faire ça. C'est merveilleux. Mais il y a des formes de service de Dieu qui sont complètement de la de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Dieu, il demande, on fait. Cette là s'arrête là. Comme on a déjà répété plusieurs fois, en vérité, ça n'engage que moi, ce que je dis, je l'ai lu nulle part, mais 100 fois on l'a répété, que les mishpatim, qui sont les mitzvot logiques, c'est un cadeau empoisonné, je l'ai déjà dit 100 fois. C'est un cadeau empoisonné parce que ça me laisse imaginer que j'ai compris quelque chose. Mais depuis quand j'ai compris le ratson de Dieu? Depuis quand j'ai compris le ratson de Dieu? Moi, miani ou mani. C'est pas parce que Dieu il m'a dévoilé une forme de raisonnement terrestre pour comprendre, c'est comme mitzvah, mais jamais rien que je ne comprendrai jamais qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah. Une mitzvah, c'est la volonté du Créateur. La volonté du Créateur, mais c'est d'une dimension extrêmement profonde. J'arrive pas à comprendre la royauté du Créateur, le niveau de Malchut, j'arrive pas à le comprendre. Tu veux que je comprenne Kéter du Créateur? Malgré tout, le Rabbi dit, c'est toute la Nékouda, qu'en vérité, quand on sert Dieu, même quand on comprend que va apprendre, tu as appris des mitzvot, tu as appris des mitzvot comme il faut, tu as appris la Kabbalah et Arisa, ce que tu veux. Le Icar, il est que lorsque tu mets les tefilines, tu oublies tout ça, et tu dis je mets les tefilines parce que Dieu, dans Rambam encore, tu mets les tefilines pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné, c'est tout ça. Écoute, écoute, ça c'est le plus important. Parce que si je vais mettre les tefilines parce que j'ai compris tout ce qu'on présente matériellement et spirituellement, je peux parler jusqu'à après-demain. C'est pas ça le but. Le but, il est Dieu, il a demandé, je fais, c'est tout. Le roi, il demande, on déracine une montagne. Écoute là, ce niveau de bitou. Il dit, il faut qu'on comprenne qu'il y a la voda qui est tam veda, mais il va vraiment qu'on fait attention que les choses qu'on est capable de comprendre va accomplir, les choses qu'on au-delà de tout ça. On a, alors, tout ça, Rabbi dit ça c'est bien, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec Nissan. Nissan, c'est la Rabbi qui gêne. Nissan, c'est complètement une dimension qui est complètement tout autre. Tout autre. Ce Shabbat, encore plus. Vous comprenez bien. Nad Rosh Chodesh Nissan Kouf Bet Aprino de Yaakov Yosef. Ce monde Rosh Chodesh Nissan, il n'y a pas le travail dans la logique et le travail d'au-delà de logique. Ce ne se fait pas en deux temps. Il y a les deux en même temps. Ah, j'ai pris la chaîne vers Mishnah, Shaykhut, comme a pris notre même, quand on est en train de parler des dimensions qui sont au-delà de l'enchaînement des mondes, il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. La chaîne de Benissim, Kam Ken Cher Seder. Le langage connu, que même dans les miracles, c'est un miracle. Pas dans le miracle, le miracle, c'est au-delà des lois de la nature. Il dit, ben oui, il y a un ange. Il y a un Seder, il y a un Mouchtan, il y a un Vakbara. Et dès que tu es en train de me dire il y a un ange, gamin, non. Donc tu as limité, que tu en veuilles ou pas. Nissim, dans les miracles, il y a un miracle, et il y a un miracle dans le miracle. Deux dimensions. Donc, Moshkato Mamadrash, ou bien comme Midrash dit, de Moshe Nissan chez l'Israël. Nous, on parle de Yaakov, je sais, Moshe Nissan et tout. Que le Moshe Rabbeinu, il représente le miracle du peuple juif. Et Dieu, il est le miracle de Moshe, qu'on s'appelle Hachem ici. Mais ici, quand on parle de Nes, on ne parle pas ici de miracle, on parle du phare. Nes, c'est-à-dire celui qui est clair. C'est-à-dire que le Moshe, lui, il est le phare qui va diriger. Et celui qui est pour Moshe, c'est Dieu. Comme on l'a vu plus haut. Il y a un niveau d'Avaï que lui, il est au-delà d'Atsilut, un niveau qui est plus bas d'Atsilut. Avaï, je connais Matim, l'Avaï avant, la contraction l'Avaï après. Shem, Avaï de l'Avaï de Tata, comme on a dit, c'est l'Avaï d'en haut, l'Avaï d'en bas. Krozéou, Avaï et Shemidal Otiot. Ça, on parle de quoi? C'est le nom de Dieu d'Avaï tel qu'il est lié avec les quatre lettres, donc une Kevarke.
אמנם למעלה מזה יש גם כן הוואי של מעלה מאותיות. Mais il y a quand même un niveau de Havaï qui est complètement au-delà de ce que représentent les lettres. Les lettres, dès que tu parles de lettres, tu parles de limite. Donc, dès que tu parles de Yud Kevav, tu parles de Keli pour recevoir le Or, donc tu as limité. Mais il y a un niveau qui est au-delà. Il y a un niveau de Dieu de Havaï, c'est le Or qui est avant, il s'habille dans les Kelim de Yud, du He, du Vav et du He. Non, mais déjà, c'est un nom. Ce nom-là, c'est pas par rapport à. Oui, mais même dans la veille de Leila, même dans celui qui est waouh, tu te dis, wow, ok, c'est très bien, mais il y a une dimension qui est au-dessus de ça. Le or avant que je mette la bêche dans le Yud, avant que je mette la bêche dans le He, le Vav et le He, dans les mailles. Qui sont de Orenzov. Mais avant Orenzov, il y a un Tzmout. C'est ce qui va venir nous apporter. Hinek moken ba'aveda, yeshna prinat shel malin yavagot pai, dans le service de Dieu. Et on a cette capacité de pouvoir servir Dieu au-delà de toutes limites. Parce que Gouvash Prinat et mais pas de toutes limites. Genre, ouais, super, je vais me dépasser. Merveilleux. J'ai étudié hier une demi-heure, aujourd'hui je vais étudier une heure. C'est merveilleux, je fais le double. C'est très bon, je vais me dépasser. Je dis, en vérité, il y a en vérité une dimension encore plus haute, encore plus haute. Mais où si vous t'avez suivi la Torah Mitzvot, hein? Il y a des moments où tu es prêt à donner ta vie pour faire Torah Mitzvot. Ça, c'est encore un niveau encore plus haut. Jusqu'à nous Tanya, comme Tanya dit, Attache, Nistav Israël, Kolem, Gizan Laretz, Yot, Mesirat Nevesh Bechol Yom, que le fait que le peuple juif, ça que Moshe Rabbeinu leur a donné, de dire le schéma matin et soir, en rentrant en Israël, c'est l'ordre qu'il a donné. Pourquoi? Le schéma Israël, il représente Yann Messimus Nefesh. Pourquoi, quand Yom Kippour il sort, qu'est-ce qu'on fait avant de dire Vaïu Lakim? On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là-bas, il est écrit dans le Marzor que la kavana qu'on doit avoir dans ce Shema Israël, qu'on va dire du fond du cœur, du très très fort, il doit être qu'on dit à Dieu, nous on est prêts à donner notre vie pour toi. Donc, il y a le Shema Israël, on Messimus Nefesh. Moshe Rabbeinu leur a dit, mais regardez, moi maintenant je vais rester là, vous allez rentrer en Israël. Ok, d'accord, il y a Yoshua, il est mignon, il est gentil, très bien. Et c'est vrai que le peuple juif va écouter Yoshua et tout ce qu'on veut. Mais d'une manière concrète, il dit, il faut que vous soyez prêts maintenant à faire Messirus Nefesh. C'est quoi Messirus Nefesh? Il faut vous rappeler 2 fois par jour que Dieu c'est Dieu. Shema Israël, Havai Elokeinu, Havai Echad. Et ça, c'est lui qui a institué ça. Ah, j'ai tiens par des Ramarim Itanarem, il aura dit prévenu, ne vous inquiétez pas. Si vous marchez comme Dieu veut, aucun gars, il va vous attendre. Ils ne vont même pas essayer de vous attendre. Il y a des choses, c'est que maintenant, ils ont attendu le basé. Mais quand même, l'accomplissement de Torah Mitzvot, elle a besoin d'un Messirus Nefesh. Comme on dit, la Torah, elle a été donnée uniquement pour ceux qui ont, qu'à ceux qui ont été au niveau de manger la manne. Mais manne, c'est Rachid Messirus Nefesh. La Torah a été donnée à ceux qui sont prêts à faire Messirus Nefesh. De cette manière, il est prêt à tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de prêt, ça ne veut pas dire qu'il faut. Quand on est prêt à quelque chose, comme si on veut parler matériel, on veut dire, tu veux faire peur à tes ennemis, montre-leur que tu es prêt à la guerre. Tu fais cette guerre. Tu vas faire la guerre. Si l'ennemi voit que toi, quand il va te chatouiller, tu vas appuyer sur le bouton rouge, il ne va pas te chatouiller. Il ne va pas te chatouiller. Il va te chatouiller. Quand il dit, mais celui-là, ni sur le bouton rouge, ni sur le blanc, ni sur le vert, ni sur le marron. Ah bah. Il va appuyer sur aucun bouton, donc chamichement, je ne veux pas parler, je ne veux pas leur donner des forces. C'est Nefesh B'Tzadat Tzma, Vadei Achiluk Sheven HaKabalato Shel Rosh Hashanah Kabalato Shel Rosh Hashanah Purata. Et il dit, c'est dans le même, c'est très bien, Rabbi dit la différence qu'il y a entre la Kabbalatol qu'on a à Rosh Hashanah et le Kabbalatol qu'on a pendant toute l'année. Regardez comment à Rosh Hashanah on arrive à avoir un Kabbalatol, Makara. Parce qu'en Rosh Hashanah, Dieu il nous fait montrer, il nous fait prendre conscience qu'il peut appuyer sur le bouton rouge quand il veut. Et là, plutôt, on a une Kabbalatol. N'appuie pas sur le bouton rouge. N'appuie pas sur le bouton rouge. Alors, on termine. C'est ça, en vérité, la dimension de la fusion entre le soleil et la lune. De la lune, on peut le voir à travers, se traduire à travers, c'est le bitoul de la lune au soleil, on peut comprendre à travers l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Comment on veut que la Torah, comment on veut que mon étude soit une étude? On le dit 3 fois par jour. Penafshi qui a fait la colte,
Quand je vais avoir à Dieu, d'accord, mais pas seulement à Dieu. J'existe. Alors, mon âme, je vais me considérer comme de la poussière devant tout et tout le monde. Alors mon cœur, il va s'ouvrir la Torah. Il y a un de Rabbi, il dit, ça, c'est bien de Kabbalaton qui a tout à prendre de la Levon. Afalpi, ça dit prinat bitul, même si Hamza bitul comme Makor, Marou Bofen de Tokef Ametsiout. Quand même, il y a besoin d'une force de Metsiout. Hein? Maman qui rabonne. Pourquoi? La Gemara dit, c'est qui les rois? C'est les maîtres, c'est les grands tzadikim, c'est les grands maîtres. Ve'amamaka, Akartour. Et quand le roi, il parle, il dit quelque chose, même s'il demande de déraciner une montagne, on déracine une montagne, c'est une Gemara connue. Car en vérité, ça veut dire quoi? Le roi, il va demander dans une montagne. Sur ça, on peut parler des heures. Ça veut dire quoi, cette Gemara qui me dit, ah, Mama Kakartoura, tu sais, ton bitou, le roi, il doit être tel. Que si le roi, il te demande de déraciner une montagne, tu dois déraciner une montagne. C'est quoi cette blague? Je vais aller, moi, maintenant, dans le Khermon, je vais déraciner le Khermon, pas m'en fous. J'ai pris Khermon parce que c'est un nom qui est sorti. Elle dit non. Cette Gemara veut dire en vérité, quand le roi te demande de faire quelque chose, même quand ça te paraît impossible, comme une montagne, alors tu verras que c'est rien. Fais ce que le roi te dit, tu pourras la déraciner. C'est-à-dire que tu pourras surmonter ce qu'on demande, ce que le roi il attend de toi que tu surmontes. C'est comme ça que la Razil t'explique. Ça veut dire quoi que le roi il demande de rester une montagne? Donc mais il y en a qui sont mamash, des dimensions de service de Dieu avec un bitou total, prinata. Ils n'existent pas. Ça, c'est les grandes sadikim. C'est où Gamkenma, chez Rosh Chodesh. Ça représente en vérité la veille de Rosh Chodesh. Mais comment la veille de Rosh Chodesh, elle est appelée dans le langage? Ikra Beshem Yom Kippur Kata. Parce que les nazis, ils ont l'habitude, tous les veilles de Rosh Chodesh, d'abord de jeûner, et en plus de ça, de faire tout un tas de slichot après la sorte. Des slichot, du chauffard, et Yom Kippur Katan. Le petit Yom Kippur, c'est le bilan de tout le mois. Et jeudi soir, comme ce soir, c'est l'El Shishi, c'est le bilan de toute la semaine, demain soir, c'est Shabbat déjà. La veille de Rosh Chodesh, c'est le bilan de tout le mois, c'est un petit Kippour. Parce après le mois, il y a quoi? Il y a l'année. Après, tu as le bilan de l'année. Donc, dans le travail, tu as le chichi, jeudi soir, tu vas en bringue, tu essaies de voir que la semaine elle est passée où tu en es. Et Rosh Chodesh, c'est encore plus grand. Mais en vérité, c'est exactement pareil que Yom Kippour, mais c'est le petit Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Que Dieu, il nous fait vivre malgré la famille, malgré le fait qu'en réalité, on ne se nourrit pas. On ne fait pas les choses comme il faut faire, le Torah déconne. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, que toute la vie d'un juif, non, il a faim d'une seule chose. De quoi il a faim? De Dieu. Toi, si t'en fiches, qu'est-ce que tu as donné à manger ou à boire? Puis il veut Dieu. Allez, le fait de se servir de Dieu, donc la veille de Rosh Chodesh. Là, mais si vous n'avez d'abord, si vous n'avez dans les facettes extérieures, les choses les plus matérielles. Après l'intérieur. Ma chorma va commencer par chorma jusqu'à même monter plus haut encore dans le ration de Tanouk. Là, on arrive à faire dévoiler le dévoilement de Rosh Chodesh. Là, tu vas te faire remarquer. Ça veut dire quoi remarquer? Alors, dès que le roi il va te voir, qu'est-ce qu'il va faire quand Achashverosh, il a vu Esther, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu alors qu'il aurait pu ne pas la voir, il aurait pu faire que celui qui ne la voit pas. On a expliqué que le roi dans la Megillah, on parle de Dieu, Esther c'est Knesset Israël. Il aurait pu faire celui qui ne voit pas. Ah, comment tu veux Venifkata? Comment tu veux qu'il te voie? Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Je vais te voir. À ce moment-là, on va amener un dévoilement de Dieu qui est complètement au-delà du comportement de Dieu dans les lois naturelles, à fil ou il me même si en vérité, les lois naturelles, c'est très bien. Si on obtient toutes les barottes dans la matérialité naturelle, c'est très bien, mais on a besoin de dessus. Et cette force-là, elle est tirée de qui? De Yaakov Vanav. Et c'est qui le Ika des enfants de Yaakov? C'est Yosef. Chez ou Shmo Shen Nassi Dorenu, ça Rabbi dit en parenthèse, c'est le nom du rabbi précédent, l'un des noms.
À l'aider, c'est notre méchant plan de la galoute à travers notre service de Dieu pendant le temps d'exil. Pour Alim, on va entraîner et faire en sorte, j'avais Nissan Igal ou Nissan Igal, quand Nissan a été libéré, en Nissan on sera libéré. Bigoul, la Midisa Shema de Machan Ziken, par la venue, par la Géoula avec les trompettes pendant qu'on dit de Mashiach. Écoute, Chodesh, Shrotovot, et dis pas que ce soir on change d'heure. Et Shabbat, on est Shams Mevachim Nissan, Erev Chodesh Nissan. Tout le mois de Nissan, on dit Patach, nous, on ne lit pas le Nassi pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan. Et le Icar, il est qu'on se prépare à Yudalef Nissan comme il faut. Qui nous dirait